Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une fois de plus, merci. La grâce de Dieu nous accompagne encore sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, l'apôtre Jackie Bimba, un éminent homme de Dieu qui est venu nous rendre visite. Bonjour mon apôtre. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est une grâce imméritée, un privilège incommensurable. L'Éternel a fait grâce et nous avons reçu ce grand homme de Dieu. Nous avons pour habitude de vous balader sur le net. Dans cette autre édition d'analyse et de cryptage du net, nous la voulons spéciale parce que c'est un jour inédit, c'est un moment capital dans la vie, dans la communauté, dans la société, de manière globale. Alors, mon apôtre, nous parlons de sujet, pas de moi et pas de moi, mais un sujet très important. La société va de mal en pire, tout va tout azimut. On a comme le sentiment que la religion ou alors la foi a quelque peu baissé. Alors, vous avez fait votre marche dans la foi chrétienne. Comment va l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Bonjour mon frère et bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment. J'ai béni beaucoup le Seigneur, le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Et pour répondre à votre question, je crois qu'il n'y a pas vraiment, je peux dire rien de spécial parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévu selon la prophétie biblique. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et les gens qui sont avisés, les chrétiens qui sont avisés, ils comprennent que c'est normal ce qui se passe. Il faut juste trouver maintenant des solutions, comment sortir de ce qui arrive aujourd'hui. D'accord, mon apôtre. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de l'apôtre Jackie Bimba. C'est un éminent homme de Dieu, un apôtre, un homme de l'Éternel qui a bien voulu nous rendre visite ce matin. Donc restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez pour nous encourager. Si vous prenez l'antenne à l'instant, nous parlons d'un sujet très important. Nous allons commencer par l'importance de l'école, de la formation. En fait, je voudrais dire l'importance de l'école dans la canalisation d'un don. Parce que nous savons, mon apôtre, il y a des dons spirituels et de nos jours, ça va un peu, ça va de but en blanc comme ça, on devient homme de Dieu, prophète, pasteur. Alors, quel est l'importance de l'école dans la formation, dans la canalisation d'un don? Bon, la question est très importante et ça mérite que nous puissions avoir des réponses, que nous puissions comprendre d'abord comment est-ce qu'on peut arriver à définir une école. Parce que dans la foi chrétienne, on voit les écoles de théologie aujourd'hui, les écoles bibliques, il y a aussi des écoles où les gens apprennent chez d'autres personnes. C'est ce qu'on a vu dans la Bible, avant que Jésus n'arrive, il y a des chrétiens, des gens, je peux dire, des leaders qui ont appris sous d'autres leaders. Mais dans notre cas aujourd'hui, nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'école biblique. L'école biblique, les autres parlent de l'école de théologie, il y a d'autres qui parlent des écoles du ministère. On va expliquer peut-être ça plus tard. Et une personne qui n'est pas formée n'a pas la possibilité de pouvoir canaliser les dons qu'il a. Parce que dans la vie normale d'une personne, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être. Savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être. Et quand quelqu'un ne sait pas comment il a un don, comment est-ce qu'il va vivre avec cela? Il faut qu'il apprenne. D'accord. S'il n'apprend pas, il pourra le gaspiller, il pourra faire de n'importe quoi. Voilà pourquoi l'école, en général, ici le problème de l'école biblique est très très important dans la vie de celui qui est appelé à servir le Seigneur. Mais mon apôtre, il peut avoir un talent, on peut naître avec son talent, et tout vient de Dieu, on le sait. Mais il y a une différence entre le don et le talent, parce que le don c'est une grâce que Dieu donne. Personne ne peut revendiquer un don. Le talent, on est avec le talent, mais même avec le talent, quelque part, on doit apprendre. On peut avoir un talent, mais si on n'est pas canalisé, quelqu'un peut avoir un talent, il joue au football, mais pourquoi il va à l'école de football? C'est pour être canalisé. Parce que sur le terrain où il va jouer le football, il y aura des arbitres, il y a des entraîneurs, il y a des collègues même. Si tu n'apprends pas dans ton talent, tu peux te retrouver en train de faire le football au quartier, tu n'iras pas loin. Donc, tout ce qu'on peut avoir, talent, on doit apprendre, et les dons, surtout les dons, parce que les dons, nous les recevons de la part de Dieu. Personne ne peut dire que j'ai un don, ou que j'ai mon don, d'abord ce n'est pas votre don, c'est Dieu qui le donne. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être d'être formés. Dans la formation, nous avons l'équipement, dans la formation, nous avons l'information. On peut avoir un don et puis on n'est pas informé.
Il faut que nous puissions être informés. Je prends l'exemple du prophète Samuel. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, si nous pouvons le lire rapidement. D'accord. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, on dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La Bible ajoute devant Élie. Il était au service de l'Éternel, devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Samuel était au service de l'Éternel, mais devant Élie. Alors, si nous regardons la suite, donc Élie l'équipait, Élie l'informait. Et dans la suite de ces passages que beaucoup de gens connaissent, là il dit, le Seigneur vient par là, ça appelle Samuel, ami, Samuel, il va vers Élie. Ça c'est tout un autre enseignement, 2 fois, 3 fois. Élie va lui dire, si tu entends encore la voix, ça c'est l'information. Élie le formait, l'équipait. Il était au service de l'Éternel devant Élie chaque jour. Voilà comment tu dois faire. Mais le jour-là, il avait besoin d'une information. Si tu entends encore la voix, dis, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Ça, ce n'était pas la formation. C'était l'information. Il fallait que ça vienne de l'homme qui savait entendre la voix des dieux. Il dit, dans la formation, il y a l'équipement et il y a l'information que nous devons recevoir. Voilà pourquoi on doit se former. Peut-être vous vous dites, Dieu m'a appelé. Mais au moment où vous allez rentrer dans l'action, qui va vous informer que c'est comme ça que ça s'est fait. Amen. Alors, mon apôtre, on doit aiguiser sa matière pour mieux couper en fait. Bon, vous allez couper d'abord quoi? Parce que Dieu vient de Dieu, c'est Dieu qui sait qu'est-ce que vous aurez à voir. Parce que vous savez, dans la pensée, on peut avoir nos pensées. C'est quand Jésus parle avec les disciples, il dit, qu'est-ce que vous avez comme arme? Ils ont dit, nous avons les épées, nous avons 3 épées. Puis Jésus dit, cela suffit. Puis il a rappelé ça. Il a aiguisé. Ce n'était pas ça que Dieu parlait. Et quand il rencontre quelqu'un qui veut venir arrêter Jésus, il a coupé l'oreille. Non, l'aiguisement ne veut pas. C'est pas, on ne doit pas aiguiser pour se préparer pour aller dans une bataille qui n'est pas notre bataille. C'est Dieu qui connaît. Quand vous avez un don, vous êtes informé. Comme je parle de Samuel, Samuel a été informé, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il a commencé le ministère pour lequel Dieu l'a appelé là. D'accord. Il fallait qu'il prenne encore du temps. Ce temps-là, il est resté encore au pied de l'île. Le prophète. Et quand aujourd'hui va dire, moi Dieu m'a parlé, mon père spirituel, ça ne sert plus à rien. Alors, j'ai oublié de vous signaler, vous prenez l'antenne à l'instant que justement nous recevons l'apôtre Jacques Dunda. C'est un homme qui a plusieurs casquettes, un homme, j'ai aimé de présenter cet autre volet de vous, mon apôtre. Alors, vous êtes promoteur d'un institut biblique. Effectivement, je suis promoteur de l'Institut biblique, je peux dire en Afrique, c'est une école américaine. Nous le présentons ici en Afrique. On a commencé au Gabon, au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et puis ici au Cameroun. D'accord, mon apôtre. Alors, est-ce que c'est véritablement important? Quel est le rôle du diplôme chez un homme de Dieu? Est-ce que le diplôme est finalement important pour un homme de Dieu? Quand vous avez le promoteur d'une école biblique, je suppose que vous délivrez des diplômes. Quels sont déjà les diplômes que l'on délivre dans votre école? Et quelle est l'importance du diplôme chez nous pour un homme de Dieu? Bon, il y a un problème dans la foi ou dans la marche chrétienne, c'est que si je prends les pastorales, les ministères comme un métier, c'est l'unique métier dans le monde où les gens qui sont dedans n'ont pas envie de se perfectionner. Si on regarde spirituellement par là, on peut dire que le diplôme n'a pas de valeur, n'a pas de place. Mais, quelque part, le diplôme nous défend. Je ne sais pas, le diplôme, ça va nous défendre. Bon, en entrant, je veux dire, on va dans une formation pour avoir le diplôme, mais ce n'est pas ça l'essentiel dans la vie de celui qui veut être formé. La formation, c'est d'abord l'équipement que nous recevons. On peut être médecin, on sort médecin, on arrive quelque part, sa maison se brûle, le diplôme se brûle, mais vous avez l'équipement. Où vous allez, quand vous rentrez, c'est quand vous allez opérer quelqu'un, vous vous présentez dans votre diplôme. Pasteur, mon apôtre, je ne vais pas vous interrompre, ça reste entre nous. Les téléspectateurs n'ont rien à voir. Est-ce que Jésus s'est formé? Parce que les gens se reflètent. Quand vous parlez des valeurs de Christ, nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ. Alors, dites-moi, est-ce que le Christ s'est formé? C'est là, peut-être, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut peut-être éclairer la lanterne. Bon, premièrement, on ne peut pas se comparer avec Christ parce que la Bible dit qu'il était Dieu. Il fallait me chercher quelqu'un d'autre dans la Bible. Parce que lui, c'était Dieu. À la Bible dit, à lui habitait la plénitude de la divinité. Mais il est descendu sur la terre, il s'est humilié pour être né au travers d'une femme. On
ne peut pas définir sa formation selon la formation des hommes. Mais à la fin de son ministère, il parle aux disciples. Il leur dit dans Matthieu chapitre 28, il dit « Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations de disciples ». La vie de Jésus, depuis la naissance jusqu'à ce qu'il a grandi, à l'âge de 12 ans, et puis il a disparu, et puis il réapparaît à l'âge de 30 ans, personne ne peut dire comment ça s'est passé. Et à l'âge de 12 ans, on le voit à l'église en train d'enseigner les sacrificateurs. Alors, ce que je veux dire, dans le temps d'Israël d'avant, tout garçon qui était dans la famille apprenait. Et c'est ça ce que nous ne comprenons pas. Tout garçon dans la famille apprenait à aller à l'église, à lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu arrives à un âge quelconque, on peut te donner à l'église de parler. Donc les gens de cette époque-là, l'époque de Jésus, la majorité avait reçu un équipement de l'église qu'aujourd'hui nous ignorons. Cet équipement pouvait être comparé à une formation, notamment quand Jésus s'adresse à ses disciples. On voit qu'il passe le temps pour la formation, parce que moi j'ai le sentiment que les disciples étaient quand même formés. Pas quand même formés. Il y a quand même la formation. Je disais au début, quand on parle de la formation, dans le domaine spirituel, il y en a des formations qu'on va aller chercher dans les écoles, il y a des équipements que nous recevons au pied des hommes. Tout à l'heure, j'ai lu le passage de Jean Samuel était au service de l'Éternel, devant Samuel et devant Élie. Alors si je regarde par exemple dans Deutéronome, on va voir aussi l'histoire de Josué, parce que quand Moïse va partir, le camp devient, c'est compliqué dans le camp. Et la Bible va dire, Deutéronome chapitre 34, verset 9, Josué, fils d'Élie, était rempli d'esprit, de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc lui devait conduire le peuple. Donc Josué était formé, équipé par Moïse. Alors, dans la Bible, quand Jésus parle, allez partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-les. Quand on parle de l'enseignement, faire des disciples, pas seulement à l'imposer. Aujourd'hui, on fait des disciples parce qu'ils ont l'argent. On fait des disciples, ce que je vois aujourd'hui, c'est récurrent. Dans des conférences, on va aligner 50 personnes, on nous habille des toges. Vous devenez. Et la Bible dit aux disciples, allez faire de toutes les nations, et puis il dit en les enseignant. Après Paul va dire aller plus loin dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles qui seront capables. D'abord la fidélité et puis la capacité. Voilà pourquoi je parle de savoir-vivre et savoir-être, en plus savoir-faire. Donc tous ceux qui ont travaillé dans la Bible, en dehors des hommes spéciaux, on peut dire Moïse, on peut parler d'Élie, on peut parler de Noé, que Dieu appelle, on peut parler de Père Abraham, mais tous les autres ont été formés au pied des hommes. Amen. Donc, maintenant, à notre époque, on a la facilité d'être formé par les écoles que les gens ont établies. Paul était formé. La Bible parle de Paul théologien. Vous savez, aujourd'hui, c'est un faux débat que les gens ignorants amènent peut-être dans les réseaux sociaux. La théologie, c'est démoniaque, les écoles bibliques, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est un faux débat. C'est les gens qui sont des paresseux qui ne veulent pas apprendre. Parce que tout est démoniaque. Même la télé, c'est démoniaque. Et pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dans Facebook pour dire l'école biblique, c'est démoniaque? Quittez d'abord Facebook. Rentrez dans vos maisons et restez là-dedans parce que là, Dieu est dedans. Donc, les gens doivent se former. Comme je disais, c'est nous que les chrétiens qui ne comprennent pas, surtout ceux qui sont appelés, qu'ils ont besoin d'être équipés. Au cas contraire, vous serez nous, pensez que vous serez en train de faire. Alors, le diplôme, c'est important parce que c'est un titre qu'on vous donne après votre formation, vous n'avez pas acheté. Et désormais, quand on arrive là au point où vous voulez vous présenter devant les autorités, ils vont voir au travers de cela. À moins que votre école était une école missionnaire, l'école de derrière. J'ai un exemple. J'étais au Gabon, il y a un frère qui s'est formé dans notre école, et puis après, il a été consacré. Il y en a après, il y a eu scission dans l'église. La plus grande, ils sont partis. La majorité, ils sont partis. Lui, il a continué. Après, on va l'accuser, comme ici, je passe un salaire, quelque part, avoir un enseignement, que non, c'est quelqu'un. Et le jour-là, il est convoqué devant le commissaire de police. Dès qu'il arrive,
Il avait tous ses documents, son diplôme, sa carte pastorale, tout ça. Il arrive et puis il se présente, moi je suis le pasteur tel, vous m'avez convoqué, il a présenté ses documents. La dame qui était commissaire, qui lui dit, mais comment? Vous présentez même que vous êtes formé. Les gens qui sont venus vous accuser, ils n'ont rien amené. Allez travailler. Amen. Le diplôme. Il peut prouver ça. Il peut prouver. Les gens sont venus juste avec la bouche. C'est très important. C'est important. C'est très important. Les autorités sont là pour diriger certaines choses, pour nous amener à être en règle aussi, non seulement avec l'État, mais aussi avec les hommes. De l'importance donc de l'implication de nos autorités dans la régulation de l'Église aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous prenez l'antenne à l'instant. Nous sommes toujours en compagnie de l'apôtre Jackie Denda, un éminent homme de Dieu, homme de l'Éternel. C'est une grâce particulière pour notre chaîne aujourd'hui. C'est une fierté totale et c'est avec beaucoup d'émotion que nous enregistrons cette édition en ce jour mémorable. Nous recevons donc l'apôtre Jackie Denda qui est venu nous parler de l'importance de l'école biblique de nos jours. S'il est promoteur d'une école, d'un institut biblique ici à Yaoundé, vous désirez vous faire former, c'est le moment de prendre la décision. Vous êtes homme de Dieu, tout simplement, vous avez soif de l'Éternel, vous voulez comprendre Dieu, parce qu'on peut connaître Dieu sans le comprendre, mon apôtre, ça, vous le savez aussi. Ce n'est plus un secret. Donc, l'urgence pour toutes nos populations, pour la société, de comprendre la valeur, les valeurs, la foi, de rester dans la foi chrétienne en particulier, et surtout de se renseigner pour retrouver rapidement votre institut biblique qui est situé ici à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la spécificité de cette œuvre chrétienne que vous apportez? Comme je disais, nous représentons l'école américaine. Donc, c'est une école qui est basée à Atlanta, aux États-Unis. Et nous sommes déjà au Gabon, à Port-Gentil, à Libreville, à Brazzaville, à Kinshasa, à Lubumbashi. Et là, nous avons commencé depuis l'année passée ici à Yaoundé. Donc, cette école, c'est un cursus de 10 volumes. Donc, ce sont des livres. Peut-être les gens aussi ont déjà eu cette formation, mais nous sommes venus spécialement avec cela ici pour booster la foi et la connaissance dans la vie des hommes de Dieu. Donc, c'est 10 volumes qui sont un cursus complet. Pour une formation, quelqu'un veut vraiment être formé. Donc, premièrement, on a l'herméneutique dans les méthodes d'étude biblique et règles d'interprétation. Ensuite, on aura le suiveur de l'Ancien Testament, les suiveurs du Nouveau Testament, apporter des prédications bibliques et ministère pastoral. Nous avons le suiveur de doctrine biblique, donc les 10 doctrines fondamentales de la Bible. On parle de la théologie, christologie, angéologie, bibliologie, anthropologie, c'est dans ce module 5. 6e module, on parle de la vie chrétienne, vie spirituelle personnelle. 7e module, on va parler de l'organisation de l'administration de l'Église. 8e module, on va parler de la pédagogie, méthode pédagogie, parce qu'on ne peut pas communiquer si on n'a pas appris. Et 9e, on va parler de l'histoire de l'Église. 10e, on parle de la mission d'évangélisation et faire des disciples. Donc voilà, quand quelqu'un suit tout ça, il est équipé pour être un serviteur efficace sur le champ missionnaire. D'accord, merci mon apôtre. Il ne reste plus qu'à vous remercier pour avoir permis à question de temps de briller, de s'élever. Et nous remercions l'Éternel, c'est une grâce, je l'ai dit, une grâce méritée de recevoir sur notre plateau. C'est une fierté incommensurable. Je l'ai également martelé. Il ne reste plus donc à vous dire au revoir. C'était en présence de l'apôtre Jackie Denda. Il reviendra certainement sur ce plateau, chers téléspectateurs. Veuillez bien sûr vous abonner, nous liker, partager. Dites aux voisins qu'il y a du bon sur cette chaîne parce que c'est la chaîne dédiée à l'Éternel. C'est pour la gloire de Dieu. On dit on va à la maison, on apporte. Au revoir tous. À la prochaine.